Bravo, vous êtes peut-être l'heureux gagnant du loto de Noël avec un jackpot incroyable de 20 millions d'euros en jeu. En 2022, la Française des Jeux a recensé pas moins de 209 millionnaires et multimillionnaires grâce à ces jeux, soit presque un tous les 2 jours. Mais attention, gagner une telle somme, c'est aussi un énorme défi. Sans préparation, votre fortune peut disparaître bien plus vite que vous l'imaginiez. Que vous ayez gagné ou que vous vous demandiez comment gérer cette situation exceptionnelle si cela devait vous arriver un jour, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous partager les 7 erreurs à absolument éviter si vous gagnez à la loterie. Et ensuite, Corentin, le responsable de la gestion privée chez Finari, vous présentera une allocation type qu'on pourrait créer pour un client qui viendrait de gagner 15 millions d'euros. Bonjour, je suis Mounir, le créateur de la chaîne YouTube Finari. Sur cette chaîne, je vous aide à booster votre patrimoine. Finari, c'est une application sur laquelle vous pouvez suivre votre patrimoine, gérer votre budget et directement investir. Avant de commencer, pensez à liker la vidéo et à vous abonner. Vous êtes encore 52% à regarder les vidéos sans vous abonner. On sort 2 vidéos par semaine et l'abonnement, c'est le meilleur moyen de me soutenir et de soutenir toute l'équipe qui travaille dur pour faire toujours plus de contenu pour vous aider à mieux investir. Avant de vous expliquer quoi faire si vous gagnez au loto, laissez-moi vous raconter l'histoire de Patrick. Patrick a 34 ans et c'est un mécanicien passionné de voitures. Il mène une vie simple, rythmée par les moteurs et les journées au garage. Tout bascule un soir lorsqu'il découvre, les mains tremblantes devant son écran de télévision, qu'il a décroché le jackpot de 15 millions d'euros. L'euphorie est totale. Patrick bondit, attrape son téléphone et compose frénétiquement des numéros. C'est dingue, j'ai gagné, hurle-t-il à ses parents, à ses amis et même sur les réseaux sociaux. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans toute la ville. Le lendemain matin, Patrick pose sa démission avec un sourire triomphant. Il lance cette phrase à son patron: « Pourquoi continuer à bosser alors que je peux vivre tranquille jusqu'à la fin de mes jours ?» Il se sent libre, prêt à tout pour réaliser ses rêves qui l'ont toujours fait vibrer, sans vraiment réfléchir aux conséquences. Sa première envie, s'acheter une belle maison. Il vise d'abord une propriété à 1 million d'euros, spacieuse, avec un jardin parfait pour accueillir des barbecues avec ses amis. C'est celle-ci, s'exclame-t-il, des étoiles dans les yeux. Mais l'agent immobilier, malin, lui propose un autre bien, 1,5 million d'euros avec une piscine, un garage immense pour ses voitures de collection. Imaginez vos bolides dans le garage, murmure l'agent comme un tentateur. Patrick hésite, jusqu'à ce qu'il découvre la villa suivante, à 2,5 millions d'euros, avec un spa, une cave à vin et une vue imprenable sur la vallée. Après tout, il a les moyens. Patrick achète la maison cash. Et il veut partager son bonheur. Ses parents, qui ont toujours été là pour lui, reçoivent 3 millions d'euros en cadeau. Il les emmène chez le notaire, fier du geste, mais le sourire s'efface lorsque le notaire prend la parole. Vous savez, Patrick, près d'1 million d'euros partiront directement à l'État sous forme d'impôts. Les droits de donation sont très élevés dans ce pays. Le coup est rude. Pire encore, lorsque son frère apprend la nouvelle, il éclate. Pourquoi eux et pas moi, s'emporte-t-il? La famille se déchire. Chaque conversation finit irrémédiablement par tourner autour de l'argent. Patrick, abasourdi, ne reconnaît plus les siens. Pour ses amis, Patrick joue le mécène. Il finance un restaurant pour l'un, un bar à cocktail pour l'autre, mais les projets s'effondrent les uns après les autres car ils sont mal gérés et ses amis disparaissent peu à peu dans la nature, tels des ombres. Pendant ce temps, Patrick laisse ses millions dormir sur un compte courant. Je ne veux pas prendre de risques, se rassure-t-il, mais il dépense sans compter. Voyages luxueux, voitures de sport dans son garage, fêtes somptueuses où tout le monde est invité, mais un matin, un détail banal vient bouleverser sa vie. Il consulte le solde de son compte bancaire, il ne lui reste plus que 2 petits millions d'euros. En quelques années seulement, le rêve de Patrick est devenu un gouffre sans fond. Il réalise alors qu'il est seul, ses amis se sont éloignés de lui, sa famille est divisée et il se retrouve assis dans sa maison immense et silencieuse à contempler un spa qu'il n'utilise jamais. Ce qu'il pensait être une bénédiction aura causé sa chute. Bon, c'est vrai que l'histoire, qui est un exemple, est un peu tragique, mais le but c'est qu'elle serve de leçon. Pour éviter de faire les mêmes erreurs, je vais vous donner les 7 bonnes pratiques à mettre en place. La première règle, c'est de rester discret. C'est d'ailleurs le conseil numéro 1 donné par la Française des Jeux, c'est littéralement la règle d'or. Dans l'histoire de Patrick, le premier faux pas arrive dès l'annonce de son gain. À peine découvre-t-il qu'il est millionnaire, qu'il en parle déjà à tout le monde, ses proches, ses amis, et même publiquement sur les réseaux sociaux. Résultat, très vite, les problèmes s'accumulent et les faux amis accourent. Pourquoi est-ce une erreur? D'abord parce que vous allez attirer des faux amis et même des escrocs, vous devenez une cible. Ensuite, la pression sociale devient rapidement énorme. Tout le monde veut sa part de votre gain. Ce qu'il faut faire à la place, c'est de rester discret. Gardez plutôt le secret. Contrairement à Patrick, limitez-vous à un cercle
très restreint de vraies personnes de confiance. La prochaine chose à faire, c'est de profiter des services spécialisés que la Française des Jeux met à votre disposition afin de récupérer votre gain en toute confidentialité. Et bien sûr, pour éviter de vous faire remarquer, évitez les signes de richesse ostentatoires du jour au lendemain. D'ailleurs, cette règle vaut pour tous les gens qui s'enrichissent, même s'ils ne gagnent pas au loto. La deuxième règle, c'est de s'entourer. Dans l'histoire de Patrick, il prend toutes ses décisions seul, sans réfléchir aux conséquences. Il dépense sans compter, distribue des millions et finance des projets voués à l'échec. Ce qu'il faut faire à la place, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Sur le plan mental, il peut être intéressant de consulter un psychologue spécialisé. Pourquoi ? Parce que gagner une telle somme est un choc émotionnel énorme. Passé l'euphorie, vous pouvez ressentir un stress immense, de la confusion et même un grand vide. Du coup, il faut trouver un psychologue qui est habitué aux changements de vie brutaux. Un accompagnement vous aidera à rester équilibré et à prendre des décisions de façon réfléchie. L'autre accompagnement dont vous avez besoin, c'est évidemment sur le plan financier. Faites appel à un conseiller indépendant. Son objectif sera uniquement de protéger, de faire fructifier votre argent. La plupart des gagnants n'ont pas du tout l'éducation financière nécessaire pour gérer de telles sommes. C'est donc normal de faire appel à des professionnels. Dans le cas de Patrick, il a laissé dormir son gain sur un compte courant, pensant qu'il éviterait les risques. Non seulement son pouvoir d'achat s'est érodé à cause de l'inflation, mais en plus, il y a un manque à gagner énorme puisque son argent n'a pas travaillé pour lui. La troisième règle, c'est de se poser la question du partage. Dans l'histoire de Patrick, il décide de donner 3 millions d'euros à ses parents sans réfléchir aux conséquences fiscales. Et c'est normal, c'est complexe. Résultat, 1 million d'euros en droit de donation. Ce qu'il faut faire à la place, c'est anticiper avant de partager. Pourquoi ? Parce que donner de l'argent à vos proches entraîne des taxes énormes si ce n'est pas fait correctement. En France, les droits de donation peuvent grimper jusqu'à 60% pour des tiers non familiaux. Du coup, la solution, qui peut paraître un peu bizarre, c'est de jouer en groupe. Si vous jouez avec des amis ou en famille, déclarez-les comme co-joueurs dès le départ afin de partager directement les gains sans passer par la case fiscalité. Si vous achetez par exemple un ticket à 2 € et que votre père vous a donné 1 € pour jouer, il pourra logiquement prétendre à la moitié de votre gain sans fiscalité. Et d'ailleurs, ce gain est net d'impôt, donc ce sera vraiment du net dans la poche de tous les gagnants. Du coup, la règle d'or à retenir, c'est qu'avant même de venir récupérer votre gain, consultez un professionnel tel un notaire ou un conseiller afin d'éviter les pièges fiscaux et de préserver la paix sociale au sein de votre famille. La quatrième règle, c'est de prendre le temps pour ne pas bousculer votre mode de vie. Dans l'histoire de Patrick, il démissionne dès le lendemain, achète une villa à plusieurs millions et distribue des chèques comme si c'était du papier. Il change tout trop vite. Ce qu'il faut faire à la place, c'est prendre son temps. Pourquoi ? Parce que se précipiter, c'est la meilleure façon de dilapider sa fortune. Un gain soudain demande du calme, de la réflexion et surtout une stratégie très claire et définie. Alors comment faire ? Eh bien d'abord en ne faisant rien, en laissant son argent en repos, en le plaçant temporairement sur des produits sécurisés comme un compte à terme, des certificats de dépôt, des livrets ou tout simplement des fonds monétaires. Et d'ailleurs, pas besoin de changer de banque, toutes les banques proposent ces solutions monétaires court terme avec des frais relativement bas. C'est du standard. Ce placement vous achète du temps pour planifier la suite. Et d'ailleurs, la suite, elle va aussi consister à ne rien changer. Gardez votre emploi, gardez vos habitudes de vie pendant les premiers mois afin d'éviter des décisions hâtives. La règle d'or, c'est gagner du temps avec des placements sécurisés et temporaires et réfléchir pendant ce temps-là à votre avenir financier et professionnel. La cinquième règle, c'est de se faire plaisir avec maximum 5% de vos gains. Dans l'histoire de Patrick, il dépense sans compter. Il veut tout de suite. Mais très vite, il se retrouve pris dans un cercle vicieux. Chaque dépense en appelle une nouvelle, encore plus grande, pour ressortir encore ce shot de dopamine. Résultat, son argent disparaît à une vitesse folle et ses plaisirs éphémères n'ont rien apporté de durable. Ce qu'il faut faire à la place, c'est de profiter raisonnablement. Pourquoi ? Parce que déjà, il est normal et même nécessaire de célébrer une victoire exceptionnelle, comme un gain à la loterie ou comme un succès professionnel, familial ou sportif. J'ai moi-même vécu la situation lorsque la start-up dans laquelle je travaillais, Trainline, a été introduite en bourse. À cette occasion, j'ai pu effectuer un petit cash-out, on est très loin des 15 millions d'euros de Patrick, et du coup, j'ai marqué le coup en m'achetant quelque chose qui m'a vraiment fait plaisir et dont je me souviens encore. C'était pas vraiment le prix qui comptait, mais c'était plutôt l'occasion et le souvenir qui est attaché à l'objet. En revanche, il est crucial de fixer une limite claire pour éviter de tomber dans un engrenage où chaque plaisir
en appelle un nouveau. Et c'est là que la règle des 5% est extrêmement utile. C'est largement suffisant, surtout quand on fait un très gros gain, pour se faire plaisir sans pour autant éroder son capital et partir complètement en vrille. Dans le cas de Patrick, 5%, ça ferait quand même 750 000 €, donc de quoi acheter 2-3 Ferrari à mettre dans le garage. Ça permet d'éviter l'effet boule de neige, les achats compulsifs créent une dépendance à la dopamine, plus on dépense, plus on ressent le besoin de dépenser encore plus pour retrouver cette satisfaction qui est éphémère et qui est surtout vaine. Les 5% permettent de garder le contrôle. La 6e règle, c'est de maintenir une activité. Dans l'histoire de Patrick, il démissionne dès le lendemain de son gain alors qu'il adore son boulot. Au début, il profite de sa nouvelle liberté, mais rapidement, il se retrouve dans une vie vidée de sens. Ses journées sont longues, l'ennui s'installe et il réalise qu'il n'a plus aucun projet qui le stimule vraiment. Ce qu'il faut faire à la place, c'est de garder une activité qui vous passionne. Pourquoi ? Parce qu'arrêter toute activité professionnelle ou personnelle du jour au lendemain peut entraîner un grand vide émotionnel. L'argent ne remplace ni les objectifs, ni l'épanouissement personnel. N'oubliez pas que c'est simplement un moyen et pas une finalité. Sans activité, en plus, vous perdez vos repères et ce sentiment de liberté absolue peut rapidement se transformer en ennui ou même en dépression, ce qui paraît quand même assez paradoxal quand on vient de gagner au loto. Une routine, des projets et des engagements permettent de rester ancré dans la réalité. La 7e et dernière règle, c'est de vivre de vos rentes sans trop toucher au capital. Dans l'histoire de Patrick, il consomme directement son capital, croyant à tort qu'il pourrait durer éternellement. Mais un capital, même énorme, n'est pas infini. Si vous dépensez comme un milliardaire, ça va vous coûter très cher, très vite, et l'argent va fondre comme neige au soleil. La clé, vous la connaissez, c'est de ne pas toucher au capital, mais de vivre des rentes qu'il génère. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est de transformer votre capital en source de revenus passifs. Pourquoi ? Parce que votre capital, c'est comme un arbre fruitier. Si vous le coupez, tout disparaît et vous ne pouvez plus consommer vos bons fruits. Mais si vous en prenez soin, il continue à produire des fruits ou des rentes, dans votre cas, année après année, ce qui vous permet de vivre sans jamais l'entamer. Les grandes fortunes vivent sur ce principe. Elles financent leur style de vie grâce aux revenus générés par leurs investissements, tout en préservant ou en augmentant même la valeur du capital. Pour pouvoir vivre de ces rentes tout en protégeant son capital, il faut réfléchir à une allocation et vu les montants dont on a parlé, il faut se faire accompagner tout en comprenant ce qu'on fait. Du coup, je vais passer la parole à Corentin, le responsable de la gestion privée chez Finari. Il va vous présenter une allocation type qu'on pourrait proposer à un client qui aurait gagné 15 millions d'euros au loto. Bonjour à tous et merci Mounir. Aujourd'hui, je vais vous présenter une allocation que l'on proposerait chez Finari One si quelqu'un nous contactait suite à un gain à la loterie. Cette situation, elle change drastiquement la donne. Elle vous demande de repenser complètement vos objectifs initiaux. Le premier objectif, c'est désormais de préserver votre patrimoine face à l'inflation. L'inflation, c'est votre nouvel indicateur. Elle va influencer directement votre pouvoir d'achat et la manière dont vous devez ajuster votre stratégie chaque année. Le deuxième objectif, ça va être de générer des revenus suffisants. Ces revenus, ils doivent non seulement vous permettre de vivre confortablement, tout en couvrant des nouvelles charges, entretenir vos biens, payer des impôts et anticiper les imprévus. Un élément clé, c'est la sérénité psychologique. Gérer un patrimoine, ce n'est pas qu'une question de chiffres. Votre allocation, elle doit aussi vous apporter de la tranquillité d'esprit, et ce, peu importe votre tolérance au risque. L'objectif, c'est d'être serein face à vos décisions. Et pour cela, il y a une règle clé, c'est la diversification. Pourquoi ? Parce qu'elle va réduire les risques tout en capturant des opportunités variées. Comme le dit très bien Warren Buffett, la concentration vous rend riche, la diversification vous garde riche. Je vous propose de voir ensemble une allocation optimale pour un patrimoine équivalent à votre gain, 15 millions d'euros, et répartie sur 7 classes d'actifs. La première classe d'actifs, ça va être les actions. 30% de votre patrimoine, soit 4,5 millions. Les actions, c'est un incontournable pour valoriser votre patrimoine sur le long terme. Elles permettent de profiter de la croissance mondiale grâce à une exposition aux sociétés cotées du monde entier. Une des répartitions efficaces, ça pourrait être 70% sur les marchés développés, États-Unis principalement, mais aussi Europe, soit 3,15 millions d'euros, et 30% sur les marchés émergents, 1 350 000 euros. Avec ces stratégies, on vise un rendement global d'environ 8% par an. Côté fiscalité, vous commencez par un PEA, même si le plafond, vous allez très vite l'atteindre puisqu'il est fixé à 150 000 euros. Le reste, vous pourrez le compléter avec une assurance vie luxembourgeoise qui offre notamment un univers d'investissement quasi infini et une très grande sécurité. La deuxième classe d'actifs, ça va être l'immobilier. 20% de votre patrimoine, 3 millions d'euros déployés. L'immobilier, il joue un rôle double. 50% pour profiter, c'est ce qu'on appelle de l'immobilier de jouissance, pour 1,5 million. Ça va être l'achat de votre résidence principale et de votre résidence secondaire, mais aussi 50% en immobilier locatif, un autre 1,5 million, conçu pour générer des revenus réguliers avec un rendement visé d'environ 5% par an. La troisième classe d'actifs, ça va être les obligations. Elles vont représenter 10% de votre patrimoine, soit 1,5 million.
Les obligations, elles permettent d'apporter de la stabilité, mais aussi de la sécurité à votre portefeuille. On va les allouer de la façon suivante, 50% en obligations d'entreprise, obligations corporate, avec des rendements aux alentours de 6% par an, et 50% en obligations d'État, pour une stabilité renforcée, en échange d'un rendement un peu plus faible, qui va être aux alentours de 4% par an. La quatrième classe d'actifs, une classe d'actifs que j'affectionne particulièrement, c'est les private assets. Ils vont représenter 20% de votre patrimoine, soit 3 millions d'euros. C'est des investissements qui ne sont pas cotés et qui offrent des opportunités, notamment en termes de performance, qui sont assez incroyables. On va allouer 50% en private equity, 1,5 million, avec un objectif ambitieux de 15% de rendement, tout en diversifiant les approches. Et elles sont nombreuses en private equity. On va avoir du secondaire, ce qu'on appelle du gross buyout, donc des sociétés matures, mais aussi du venture capital, donc des sociétés plus jeunes, des startups. Ça, c'est pour le premier 50%. On va ensuite répartir 25% en private debt, de la dette privée, et 25% en infrastructure pour investir dans des actifs liés à l'énergie, au transport ou aux services publics. La cinquième classe d'actifs, c'est les produits structurés. 7,5% de votre patrimoine, soit 1 125 000 euros. Cette classe d'actifs, elle a un intérêt principal, c'est encadrer les risques tout en cherchant un rendement défini. La sixième classe d'actifs, ça va être les crypto-monnaies. Elles vont représenter 5% de votre patrimoine, 750 000 euros investis. On va sélectionner plutôt des crypto-monnaies comme le Bitcoin ou l'Ethereum, qui représentent une petite partie du portefeuille, mais qui est assez stratégique pour l'allocation globale. Elles offrent un potentiel de croissance qui est intéressant sur le long terme et elles ont leur place dans votre portefeuille. La septième et dernière classe d'actifs, ça va tout simplement être les liquidités. Elles vont représenter 10%, 1,5 million, et elles sont essentielles en fait pour gérer les imprévus, saisir rapidement des opportunités, et ces fonds ils peuvent être répartis sur des devises solides, comme l'euro mais pas que. Le dollar et le franc suisse ont tout à fait leur place dans votre portefeuille et ils peuvent être placés notamment dans des comptes à terme. En résumé, on a parlé de cette classe d'actifs, on a fait la liste, mais avec cette stratégie diversifiée, vous répondez à plusieurs objectifs. Vous protégez votre patrimoine à la fois contre l'inflation, mais aussi contre les imprévus, et vous générez des revenus stables tout en assurant une croissance durable de votre capital. Cette méthode, et c'est tout le but, elle allie prudence, mais aussi performance pour que votre patrimoine reste un atout solide et surtout sécurisé sur le long terme. Bon, si vous rêvez de gagner au loto pour pouvoir faire l'allocation que Corentin vient de vous présenter, c'est normal. Mais derrière cette illusion, la réalité est bien plus froide. Alors, pourquoi le loto nous fascine autant? D'abord, il y a les histoires des gagnants. On les voit partout, dans les médias, sur internet, et ça crée une illusion. Quand quelqu'un remporte le jackpot, on a l'impression que ça pourrait être nous. And even more good luck when we asked Bill to reenact buying his scratchy ticket. I just won 250,000. I'm not joking. You're not, are you? I just won 250,000. C'est ce qu'on appelle communément un biais de disponibilité. Notre cerveau surestime nos chances de gagner simplement parce qu'on entend souvent parler des gagnants. Et puis il y a l'espoir d'une vie meilleure. Pour beaucoup, le loto représente un échappatoire, une bouée de sauvetage de leur vie dont ils ne sont pas satisfaits. C'est une manière de rêver à un changement radical de vie. Et cela pousse malheureusement les plus modestes à jouer énormément. Et finalement, ce sont eux qui contribuent le plus à cet impôt indirect basé sur une promesse qui est illusoire. En 2016, selon l'INSEE, les Français ont dépensé 46 milliards en jeux d'argent. Sur cette somme, 36 milliards ont été redistribués en gains et 10 milliards d'euros sont partis en taxes et en dividendes, tout droit dans la poche de l'État et des actionnaires privés de la Française des Jeux qui disposent d'un monopole. En clair, les joueurs les plus modestes financent un système basé sur une illusion. En réalité, la probabilité de gagner est extrêmement faible. Si on prend l'exemple du loto, la probabilité est de 1 sur 19 millions pour remporter le jackpot. Vous avez donc environ 20 fois plus de chances d'être frappé par la foudre que de devenir millionnaire grâce au loto. Si cet exemple ne vous parle pas, je vais vous en donner un autre. Dites-vous que vous avez autant de chances de mourir dans un crash d'avion que de gagner au loto. Alors je vous souhaite plutôt de gagner au loto, mais ça vous donne un peu la rareté du phénomène. Vous l'aurez compris, ce n'est pas en jouant au loto que vous allez vous enrichir. Si vous voulez une alternative réaliste, mais beaucoup plus compliquée, c'est l'investissement. Au lieu de miser sur la chance, misez sur la discipline et la patience. Certes, ça fait moins rêver qu'un jackpot de 15 millions qui tombe du ciel, mais c'est une voie bien plus fiable et à la portée de tout le monde. En investissant dans des actions, dans l'immobilier, dans la crypto, dans du private equity, vous pouvez construire un patrimoine durable à long terme sans dépendre du hasard, mettre vos proches à l'abri et vivre la vie dont vous rêvez. Si comme moi, vous voulez être acteur de vos finances et pas spectateur d'une mascarade qui va taper dans le portefeuille des plus pauvres, alors je vous invite à regarder d'autres vidéos sur la chaîne Finari et à prendre vos finances en main.